Tony Vérel, lui, ne brandira pas la Coupe du Monde, mais il aura d'autres joies, le titre de champion avec son équipe, le Racing Club de Lens. Le Nord travailleur, le Nord qui souffre, mais le Nord qui aime. Le Racing Club de Lens, champion dans son stade Félix Bollaert, ils seront des milliers à fêter ce titre. Avec des buts très importants tout au long de la saison. Un collectif reluisant avec Smisser, Lachor, Vérel et encore Johan Lachor, l'enfant du pays, l'arrière latéral, qui donnera ce soir-là à Auxerre le titre de champion définitif au Racing Club de Lens. Félicité par son entraîneur Daniel Leclerc, c'est également Frédéric Déhu, le capitaine, mais on écoute le buteur. Quand on est rentré dans l'avion, on nous a dit qu'il y avait 5000 personnes qui nous attendaient à l'aéroport. Donc déjà, on n'y croyait pas trop. Et quand on est descendu, en fait, on a vu effectivement qu'il y avait 5000 personnes dans l'aéroport. Donc on a été surpris, en même temps très heureux. Et dans le bus du retour qui nous a mis à Lens, on a appris qu'il y avait 25 000 à 30 000 spectateurs dans le stade. Donc là, pour nous, c'était extraordinaire. Et quand on est rentré dans le stade et qu'on a vu tous les supporters à 3 h du matin qui nous attendaient, qui nous applaudissaient, certains pleuraient, je veux dire, pour nous, c'était très, très émouvant. Le public sait récompenser ses protégés et la fête est digne d'une fête italienne ou d'une fête anglaise. C'est une fête extraordinaire auquel seront conviés tous les joueurs et le staff technique du Racing Club de Lens. Pour en arriver là, bien sûr, des buts étonnants, le centre de Sikora pour un but de Vladimir Smisser et un maire ravi, Monsieur Delélis, qui explique l'importance du football dans cette région du Nord et plus particulièrement à Lens où tout un peuple vit pour le ballon rond. C'est plus pour eux qu'un simple symbole, c'est une manière de vivre. Il y a des gens ici qui ne vivent que pour le Racing Club de Lens, qui ne vivent que pour le football. J'ai eu des demandes de personnes qui voulaient, à leur mort, être inhumées dans le stade Bollaert, qui voulaient que leurs cendres, après incinération, soient répandues sur la pelouse de Bollaert. Vous voyez jusqu'où ça va. Et c'est compréhensible parce que Lens est champion, c'est vrai, mais lorsque Lens était également un petit peu plus bas au classement, eh bien les supporters étaient présents. Il y a encore des explications à ce phénomène. C'est toute une région qui est derrière Lens. Dans le nord de la France, il y a beaucoup de chômage, donc un peu comme en Angleterre, un peu Liverpool, un peu. Donc il y a beaucoup de chômage et derrière, faut qu'on se reconnaisse dans quelque chose. Et on se reconnaît un peu dans le football. On se reconnaît également beaucoup à Lens cette saison dans la Ligue des Champions qu'on va aborder avec énormément de détermination à l'image de Tony Vérel pour croiser la route des grands comme Dynamo de Kiev, Panathinaikos et l'Arsenal d'Arsène Wenger. Michel Platini et Aimé Jacquet viendront au stade. Quant à Michel Platini, il est un petit peu inquiet quant aux chances françaises. It will be difficult for our team. Now the best French are in the other countries, but it's like that. Michel Platini pense que les meilleurs joueurs français évoluent à l'extérieur, à l'étranger. Les anciens félicitent Daniel Leclerc, Jean-Guy Wallem est heureux. Il s'agit maintenant d'aborder Arsenal. Je ne me positionne jamais par rapport aux adversaires et encore moins par rapport à Arsenal parce que je crois qu'aujourd'hui ce serait se poser des questions et puis peut-être que ça nous empêcherait de dormir. Donc on ne va pas se poser de questions, on va d'abord mettre en place notre jeu et si on met en place notre jeu, on sera très bien en phase avec le jeu. Pour jouer son jeu et pour multiplier les feux d'artifice, Lens comptera sur son buteur Pascal Nouma. Je pense que sur tous les plans, je pense que l'équipe depuis le début de la saison a eu du mal à se trouver. Et puis on a pris beaucoup de buts et les attaquants aussi se débrouillent comme ils le peuvent. Mais je pense que défensivement, l'équipe doit être plus rigoureuse. Tout partira donc de la défense pour Pascal Nouma pour essayer de tromper Arsène Wenger.
son équipe constellée de stars dont les deux Français Emmanuel Petit et Patrick Vieira. Le Racing Club de Lens va-t-il en croire ses yeux? En tous les cas, tout est prêt pour la fête, pour recevoir dans quelques secondes, comme il se doit, le grand club d'Arsenal, champion d'Angleterre. Le voilà ce match, tant attendu. Lens accueille donc Arsenal le 18 septembre 1998 au stade Félix Bollaert. 35 400 spectateurs, une ambiance évidemment du tonnerre. Daniel Leclerc tendu, les joueurs également avec Tony Vérel, Pascal Nouma, Xavier Méride, Nyarko. Ils seront tous au rendez-vous, ils vont tous essayer d'être à la hauteur et de porter loin les espoirs de tout un peuple. L'arbitre est l'Allemand M. Krug. En face des Lensois, il y a les stars, Seaman, Anelka, Overmars et les autres. Le match est lancé avec Emmanuel Petit pour Marc Overmars et c'est l'ouverture du score à la 51e minute. Coup de froid dans le stade Félix Bollaert, sauf bien sûr pour les supporters anglais qui ont fait le déplacement. Le petit Hollandais Marc Overmars, souvent égoïste au dire de Nicolas Anelka, a bien repris cette passe en profondeur d'Emmanuel Petit pour venir tromper Guillaume Varmuz. 1-0, mais vous le savez maintenant, les Lensois ont l'habitude, ils ne renoncent jamais. Toutefois, les stars d'Arsenal vont mettre encore plus le pied sur l'accélérateur pour essayer de tromper définitivement Guillaume Varmuz. Le poteau le sauve sur cette frappe du petit Hollandais Marc Overmars, le buteur de tout à l'heure, et les Lensois peuvent essayer de repartir un petit peu plus tranquillement. Un coup franc d'Eric Sikora va s'écraser sur la barre. Et la défense d'Arsenal est aux abois. Tony Adams a servi côté gauche, devinez qui? Marc Overmars. Un poteau, une barre et un but pour Overmars qui aura tout connu durant cette soirée. Sikora lui trouve David Seaman. On s'achemine vers cette défaite des partenaires de Sikora, mais il y a un corner pour le Racing Club de Lens. Daniel Morera le tire. Confusion dans la surface de réparation et égalisation lensoise par Tony Vérel, bien aidé, c'est vrai, par le défenseur d'Arsenal, Martin Keown. Un partout, ce sera le score final. Les Lensois ont bien tiré leur épingle du jeu parce qu'ils étaient menés 1-0. Il fallait trouver les ressources nécessaires pour revenir au score. Ils l'ont fait. Corner de Morera, ballon prolongé de la tête. Et Vérel et Keown, tous les deux se jettent dans le but. Égalisation lensoise. Ce match nul arraché par les Lensois équivaut pour eux moralement à une victoire. Quelques jours après, les Lensois se rendent à Moscou pour affronter le Dynamo de Kiev. L'arbitre est l'Autrichien M. Benko, réputé comme l'un des meilleurs de la planète. Il y a 50 000 spectateurs dans un stade qui peut en contenir, vous le voyez, le double. Les supporters de Kiev sont bien sûr présents. Ils veulent aller loin dans cette Coupe d'Europe, tout en sachant que leur perle Shevchenko jouera la saison prochaine au Milan AC.
C'est déjà l'époque où l'on murmure que ce transfert est possible. Vous le savez maintenant, il est définitif. Et Warmuz parade dès les premières minutes. Sur cette frappe, la défense lensoise s'en sort. Pour combien de temps? Assez longtemps, à vrai dire. Puisqu'encore une fois, Shevchenko va trouver la barre transversale. La star ukrainienne du Dynamo de Kiev. Et en deuxième période, le Dynamo de Kiev appuie un petit peu plus sur l'accélérateur, essaye de prendre à défaut cette équipe lensoise, mais il y a dans les buts Guillaume Warmuz qui fait des étincelles. Corner pour le Dynamo de Kiev, bien tiré. Shevchenko s'élève plus haut que tout le monde pour tromper toute la défense lensoise. Inattentive, Guillaume Warmuz, et c'est vrai peut-être parti un petit peu à l'aventure, mais ils sont pourtant nombreux les Lensois, personne ne peut rien faire. Et le Dynamo de Kiev avec Shevchenko mène 1-0. Réaction lensoise avec Smisser, passeur, pour Tony Vérel qui va frapper dans un angle impossible et égaliser. La joie de Vladimir Smisser, le passeur, mais également bien sûr de Tony Vérel, véritable héros, véritable légende du maillot sang et or, avec un but venu d'ailleurs dans un angle, regardé, tout à fait impossible avec le retour des défenseurs. Superbe but de Vérel qui va tromper Choktovski. Daniel Leclerc croit à l'exploit, mais le score en restera là, 1-1. Le 21 octobre 1998, Lens accueille les Grecs du Panathinaïkos d'Athènes. Toujours autant de monde, 33 000 spectateurs au stade Félix Bollaert. Et il faut bien sûr aux Lensois, si possible, l'emporter le plus vite possible. Corner pour le Racing avec Dalma. Et une reprise superbe de Tony Vérel, détournée par le gardien Vancic. En demi-volée, et Vancic s'interpose. Toujours 0-0, les Lensois essayent de multiplier la débauche d'énergie et Vagno Éloi, lui, trouve le cadre. Celui que l'on surnommait le joker de luxe laisse éclater sa joie tout à fait compréhensible. Vagno Éloi va donner la victoire au Racing Club de Lens avec ce but à quelques mètres, quelques centimètres seulement du gardien de but. Guillaume Warmuz peut être heureux et exploser avec tout le public. Frédéric Déhu également avec son buteur Éloi. Regardez le centre de rôle, la tête de Nouma, et Éloi a eu un petit peu peur que le gardien Vancic ne bloque ce ballon, mais la puissance de la frappe d'Éloi a fait le reste. Lens tient sa victoire, c'est la première dans cette Ligue de Champions. Avant le match retour au mois de novembre à Athènes, au tout début du mois, le 4 novembre 1998 très précisément, dans un stade surchauffé. On connaît les ambiances grecques dans le milieu du football. Il y a 65 000 spectateurs pour appuyer ses protégés sur la cage de Guillaume Warmuz. Et c'est un but avec cette tête superbe de Vokolos qui va donner l'avantage et la victoire au Panathinaïkos d'Athènes contre le Racing Club de Lens. Mais on n'en restera pas là au niveau des événements. Coup franc très bien frappé, et Vokolos qui s'élève plus haut que tout le monde. Guillaume Warmuz touche bien le ballon, mais ce sera trop tard juste pour l'accompagner à la limite dans la cage, dans sa propre cage. Corner malgré tout pour les Lensois, de Dalmat toujours. Bagarre dans la surface de réparation. L'arbitre espagnol, monsieur Garcia Aranda, va jouer du sifflet et expulser Milojevic. Carton jaune, c'est vrai, mais c'est le deuxième. Il va s'en rendre compte.
et les Grecs vont terminer la partie à 10. Le voilà, ce carton rouge brandi, alors qu'on aperçoit le buteur Vokolos. C'est Milojevic qui est exclu dans les arrêts de jeu. Carton rouge et les cartons jaunes qui ont bien sûr une importance capitale en Coupe d'Europe et en particulier dans cette Ligue des Champions. Mais Lens, c'est l'essentiel malheureusement, a perdu. Voyage Arsenal à Wembley, 73 707 spectateurs pour voir les Lensois peut-être créer l'exploit chez les Gunners. Nyarko. Nouma et la frappe de Smisser détournée par David Seaman. Le joueur de la République tchèque, toujours aussi imposant par son volume de jeu et par ses tentatives, s'est heurté malgré tout au gardien d'Arsenal. Roll. Encore Cyril Roll. Et un ballon en profondeur pour Vladimir Smisser qui a vu la course de Pascal Nouma. Smisser va servir idéalement Nouma, mais ce dernier, de l'intérieur du pied gauche, frappe au-dessus de la barre transversale de Seaman. Et pourtant, vous allez voir le travail de Smisser, mais également le travail sans ballon de Pascal Nouma, tout à fait extraordinaire de par ses courses, pour s'ouvrir idéalement le chemin du but. Malheureusement, il ne pourra concrétiser pour le Racing Club de Lens sur cette occasion. Les Gunners avec Overmars. Overmars toujours. Et la frappe de Ray Parlour, captée par Guillaume Varmuz. Toujours ce score de 0-0. Smisser. Jolie talonnade pour Vérel qui tente de lui redonner. Eloi. Smisser. Smisser, petit crochet, le centre fuyant et Michael Debève est au deuxième poteau. Les Anglais réclamant une position de hors-jeu inexistante. Michael Debève est là au deuxième poteau pour ouvrir le score pour le Racing Club de Lens. À la 72e minute, David Seaman est pétrifié. Il y a de quoi gagner à Wembley, ce n'est pas à la portée de n'importe quelle équipe et les Lensois sont en passe de le faire. Debève a profité de l'écran mal réalisé par les Anglais pour surgir à point nommé au deuxième poteau et mettre ce ballon violemment au fond des filets de Seaman. Lens mène 1-0. Les événements et surtout les tacles vont voler dans ce dernier quart d'heure avec Ray Parlour et Cyril Roll. Regardez le coup de pied incroyable de Ray Parlour, indigne d'un footballeur professionnel sur Cyril Roll, même dans une Ligue des Champions, surtout dans une Ligue des Champions à ce niveau-là. Cyril Roll s'était protégé, Ray Parlour lui a donné un violent coup de pied. Il sera normalement exclu par l'arbitre suédois, M. Frisk, qui longtemps a été dépassé par les événements. Ray Parlour regagne les vestiaires et les esprits vont continuer à s'échauffer. Regardez encore, bagarre entre Tony Vérel qui ne bouge pas. Regardez le sang-froid superbe de Tony Vérel. Il y a eu échange avec Dixon, mais c'est Dixon qui a provoqué l'attaquant des 100 et or. Vous allez mieux le voir sur l'image suivante. Tony Vérel a du mal à y croire. Et pourtant, il va devoir lui aussi regagner les vestiaires de manière tout à fait injuste. Il a été provoqué par Dixon, qui est tombé tout seul. C'est ici. Aucun mouvement de bras, aucun mouvement d'épaule, aucun mouvement de main n'est venu sanctionner Tony Vérel sur Dixon. Il n'y avait donc pas faute, mais le règlement est ce qu'il est. Et Guillaume Varmuz est heureux parce que c'est fait. Lens, malgré ses déboires, a gagné sur le score de 1-0. C'est l'exploit. Un exploit, ça se fait, vous l'avez vu, mais il faut en général le confirmer. Et Lens aimerait bien croire au Père Noël. Les Lensois reçoivent le Dynamo de Kiev au stade Félix Bollaert à quelques jours de Noël, donc à 15 jours précisément, le 9 décembre 98. Devant cette fois 42 000 spectateurs, c'est un record
au stade Félix Bollard parce qu'il y a un enjeu terrible. Les Lensois doivent absolument l'emporter. Frédéric Déhu suit Shevchenko et le tacle, même s'il joue le ballon, c'est vrai que la faute existe. Est-ce qu'elle valait cette décision? Regardez. Carton rouge pour Frédéric Déhu, brandi par l'arbitre slovaque, M. Michel. L'important, c'est que l'on joue la 6e minute en première période. Le match, toute la suite de ce match sera bel et bien faussé. Les Lensois vont jouer à 10. Déhu joue le ballon, on l'a vu dans son regard. Il ne joue pas l'homme, mais Shevchenko est bel et bien accroché. Déhu est l'ultime défenseur et l'arbitre slovaque sort le carton rouge. Les Lensois se déchaînent avec Eloi. Smisser qui frappe et le gardien qui effleure ce ballon. Chowkowski tout près d'être trompé. On dit souvent que les équipes réduites à 10 peuvent menacer leurs adversaires qui eux restent à 11. Ce n'est pas toujours certain. Avec le Dynamo de Kiev en attaque, Shevchenko pique son ballon et c'est un ballon qui n'est pas rentré. Alors là, on se dit évidemment que les Lensois sont très heureux. Ils jouent à 10, Shevchenko vient de rater une occasion en or et en général, ça sent la chance pour Guillaume Varmuse et pour les siens. Corner pour Dynamo de Kiev en deuxième période et malheureusement au deuxième poteau, il est bien esselé. C'est Kaladze qui ouvre le score pour le Dynamo de Kiev, 1-0. Les Lensois auront tenu 1 heure à 10 contre 11. Mais pas plus, Kaladze est seul et de la tête transperce les filets de Varmuse, 1-0. Encore le Dynamo de Kiev à l'attaque avec un jeu collectif très au point. Shevchenko n'est pas rattrapé. Heureusement pour les Lensois, il y a Guillaume Varmuse pour annihiler l'occasion de Shevchenko, la perle ukrainienne, futur Milanais. Donc on l'a dit, Cyril Magnier n'arrive pas à le tacler et Shevchenko s'en va seul au but. Encore Shevchenko, cette fois il a vu un partenaire démarquer. Un centre et en se jetant, c'est le défenseur Vatchouk qui est tout heureux de pouvoir pousser ce ballon au fond des filets. Il en fait même un petit peu trop pour chambrer le Racing Club de Lens et ses supporters. Mais il était venu de très loin de derrière pour pousser ce ballon en se jetant d'eau au fond des filets. Guillaume Varmuse touche cette balle, il a failli même l'attraper. Mais dans les 6 mètres boueux, c'est Vatchouk qui a raison de Varmuse, 2-0 pour le Dynamo de Kiev. Lens déçu, mais Lens qui va insister et répondre peut-être à l'insolence de Vatchouk. Coup franc pour le Racing Club de Lens. Qui va tirer? Debev, Lachor ou Smisser? Ce sera sans doute Vladimir Smisser. Le gardien Chowkowski est avancé. Il a laissé son côté complètement libre et Smisser redonne l'espoir au Racing Club de Lens, à tous les 42 000 supporters venus l'appuyer et appuyer également Daniel Leclerc qui y croit également. Smisser a trouvé le coin opposé. Le placement de Chowkowski a mis en péril son équipe. Quelle superbe lucarne, 2-1 pour le Dynamo de Kiev, mais les Lensois vont devoir se découvrir avec Mikhail Debev. Ils veulent absolument refaire leur handicap, la tête est ukrainienne et le contre également, avec un ballon qui va partir très vite pour Shevchenko. Shevchenko rapide comme l'éclair dans la surface de réparation qui trompe Guillaume Varmuse. Cette fois, c'en est terminé des espoirs de Lens en Ligue des Champions. Le Dynamo de Kiev s'impose sur le score de 3-1 à Bollard. Mais pour Lens, une fierté, terminer dans ce groupe à égalité avec la grande équipe d'Arsenal avec 8 points et avoir fait honneur tout au long de cette Ligue des Champions au maillot sang et or.